Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage des lions pour le mois de juillet. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux personnes du signe du lion, signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez compléter en regardant votre signe lunaire et ascendant si vous le souhaitez. Vous aurez en barre d'infos toutes les informations avec la playlist. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon email. Alors, pour vous les lions, on va regarder les conseils des cartes, les énergies générales, sentimentales, spirituelles. Et puis on aura avec le petit Lenormand les énergies semaine après semaine. Donc on va commencer tout de suite ici avec l'énergie principale, l'énergie maîtresse de votre mois de juillet, et c'est l'énergie de la mort. Alors rassurez-vous, on ne vous parle pas ici d'un décès, on vous parle d'une transformation. Il y a quelque chose ici qui est en total reset, hein. C'est vraiment une grande transformation. C'est une période peut-être pas facile pour vous. Vous vivez peut-être actuellement un changement concret dans votre vie au niveau professionnel, peut-être financier, peut-être familial ou bien relationnel, affectif. En tout cas, il y a la nécessité ici de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, de renaître autrement, de faire les choses autrement, de voir la vie autrement. C'est une carte qui invite à faire le deuil aussi de quelque chose, de changer ses habitudes, de changer sa façon de faire, de revoir sa façon de vivre de manière générale. C'est une carte de remise en question finalement. Voilà, on pourrait la résumer ainsi. On vous invite sur ce mois de juillet à vous remettre en question, à apporter des changements dans votre vie, si ce n'est la vie qui va vous les apporter. Parce que cette carte, elle peut nous dire que ça va venir de l'extérieur. Peut-être que vous allez être forcé de vous adapter à des changements, à des bouleversements. C'est pas une carte non plus trop négative, rassurez-vous, parce que souvent, lorsqu'on vous pose devant cette espèce d'ultimatum de la vie où vous devez vous adapter, où les choses s'effondrent pour se reconstruire, c'est que vous allez sur votre voie. C'est que ces changements étaient nécessaires pour vous et il y avait certainement une leçon, donc il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça. Il faut simplement en retenir les leçons, tout simplement, et avancer. Donc cette carte ici, elle nous parle vraiment de sagesse, de changement, de remise en question, de transformation profonde. Alors ici, les conseils des cartes. Alors on a la carte de l'impasse. Cette carte, elle nous dit que dans un domaine de votre vie, particulièrement, peut-être que vous le ressentez de manière globale, vous êtes comme dans une impasse, les choses n'avancent pas, vous ne trouvez pas les solutions ou bien vous donnez beaucoup d'efforts et vous n'êtes pas récompensé, vous ne savez plus quelle décision prendre, vous vous sentez bloqué, c'est une voie sans issue. Et quand ça se manifeste comme ça, quand vous avez l'impression de faire de votre mieux et que rien ne se passe, l'univers vous invite à rediriger votre énergie, quitte à rebrousser chemin. C'est pas toujours une mauvaise chose que de revenir en arrière. Parfois, ça ne fonctionne pas. Il y a encore une fois des raisons à comprendre. Donc, c'est qu'il y a un autre chemin qui sera davantage adapté pour vous. Donc, si ça ne fonctionne pas, si vous vous rendez compte que vous êtes dans une voie sans issue, eh bien, là, l'univers vous invite à reculer, à prendre une autre voie. Donc, il y a un domaine dans votre vie, certainement, peut-être même plusieurs pour certains, où il va falloir rediriger son énergie, prendre une nouvelle voie, regarder les choses autrement. Ça fait vraiment écho à la carte de la mort, hein, où là, on vous demandait effectivement de regarder les choses différemment, de reconsidérer les événements, les situations. Alors ici, on a la maîtrise de soi. Alors, on vous invite ce mois de juillet à être maître de vos émotions. Il est possible que vous ayez du mal à vous contrôler, à vous contenir. Au niveau émotionnel, il peut y avoir vraiment, vous pouvez passer d'un extrême à l'autre. Vous pouvez avoir du mal aussi à communiquer parce que vous allez être... vous aurez peut-être tendance à brusquer un petit peu, à être un peu trop violent dans vos paroles, dans vos communications. Et là, il va falloir faire attention à votre façon de communiquer avec les autres.
Ça peut nous dire aussi qu'il va falloir trouver un moyen de gérer aussi votre stress, vos émotions, de ne pas vous laisser submerger, de ne pas laisser non plus voyez, agir sur un coup de tête. Il va falloir réfléchir aussi avant d'agir. Voilà. Réussir à trouver un juste équilibre entre le cœur et le mental. Le mental et l'ego ne sont pas nos ennemis, ils sont aussi là pour éviter justement de tomber dans un excès d'émotions. Donc là, on nous parle de ça, hein, on nous parle de votre caractère, que vous avez une forte personnalité, mais qu'il ne faut pas que ça se retourne contre vous. Il ne faut pas devenir un lion, voyez, qui va griffer, qui va mordre tout le monde. Au contraire, il faut utiliser cette force à bon escient. Il faut la rediriger, je pense. Je pense que ça fait écho aux cartes précédentes. Alors, on vous parle de détente. Vous aurez besoin de calme. Ouais, il y aura beaucoup, je pense que vous aurez beaucoup d'énervement, beaucoup de stress. Si vous vous rendez compte qu'effectivement certaines choses bloquent, vous risquez d'avoir du mal à être impatient en fait, hein, à vouloir brusquer un peu trop les choses. Donc là, on vous dit attention. Vous risquez peut-être aussi de dépasser un peu vos limites physiques et on vous rappelle à l'ordre, on vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer. Si vous avez la possibilité d'aller au bord de l'eau, que ce soit l'océan, la mer, que ce soit un lac, peu importe, ou de vous baigner dans une piscine, peu importe, ou tout simplement d'aller vous ressourcer en nature, faites-le parce qu'il y a vraiment un appel à la nature pour vous. Vous avez besoin de souffler, besoin de rendre à la terre toute cette énergie en trop, tout ce stress. Faites du sport, méditez, faites du yoga, allez marcher avec votre chien, sortez, prenez l'air. Hein. Il y a besoin ici de... Vous avez beaucoup d'énergie, je pense, et elle se retourne contre vous. C'est comme ça que je le ressens ici. Vous avez la carte de la réussite. Donc ça, c'est une belle carte. Ça nous montre qu'il y a un succès, il y a un accomplissement, il y a la manifestation de ce que vous voulez qui peut arriver sur ce mois de juillet. On nous parle de diplôme, donc peut-être que pour certains, c'est le couronnement. Ici, il y a une réussite par rapport à un diplôme, à une formation, à un examen, quelque chose que vous attendiez finalement, un verdict. Il y a une réussite. Cette réussite, elle se doit au fait de faire un travail sur soi, sur son côté peut-être un peu trop impulsif, sur la gestion de vos émotions, sur votre communication et certainement aussi sur le fait d'accepter certains changements, d'accepter de modifier votre façon de faire, votre façon de communiquer, de voir les choses, de revoir votre point de vue et également de rediriger l'énergie, hein, de entrevoir peut-être une autre façon de faire les choses. Si vous voyez que ça bloque, si vous n'arrivez pas justement à ce succès-là, le succès que vous attendez par rapport à votre projet de vie, c'est qu'il faut faire les choses différemment, il faut accepter de changer. Si vous voulez voir ce changement, il va falloir laisser les choses... il va falloir accepter finalement de changer les choses. Et ça, c'est souvent difficile parce qu'on essaie toujours, on refait toujours les mêmes choses de la même façon en espérant avoir un résultat différent, mais ça n'est pas possible. Et peu importe le domaine qui vous préoccupe, il y a peut-être des remises en question, encore une fois. Mais cette réussite, elle est assurée à condition qu'il y ait ces changements qui s'opèrent. Si vous voyez que ça bloque, c'est qu'il faut faire différemment. Alors, au niveau spirituel, alors, vous avez eu quatre cartes. Alors, on nous parle de confusion, hein, de sentiments ici, de chaos. Vous avez, je pense, ou vous traversez encore une situation d'instabilité, où vous cherchez votre voie. Je pense que c'est la carte d'ailleurs de la mort, elle nous parle de ça. Peut-être que pour certains, vous êtes en profonde transformation dans votre vie. Peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle. Ou bien que vous êtes en train de vivre un changement au niveau plus personnel, une rupture par exemple, ou une évolution. Il y a quelque chose qui change en tout cas. Et vous semblez un petit peu perdu. J'ai l'impression que pour certains, on est en train de... Il y a un grand travail au niveau spirituel en tout cas qui se fait sur votre enfant intérieur, sur votre part d'ombre.
Il y a beaucoup de choses qui remontent. Alors, on est dans une période d'éclipse, on est dans une période où les énergies sont très fortes. Et chez vous, ça fait remonter beaucoup de choses par rapport à l'enfance et beaucoup de choses par rapport à votre enfant intérieur qui a besoin de vous, là, qui vous appelle. C'est très chaotique. C'est chaotique dans le sens où ces émotions-là, elles sont fortes. Et d'ailleurs, hein, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'émotions qui remontaient. C'était pas forcément évident à gérer. Alors, comme je l'ai dit dans une vidéo pour un autre signe, vous pouvez, par exemple, faire les bonhommes allumettes pour couper tous les liens karmiques, toutes les choses du passé, toutes les choses des vies antérieures également, qui ont un impact aujourd'hui. Si par exemple vous avez des colères, si vous avez des blocages que vous ne comprenez pas, faites-le, parce que vraiment parfois c'est inconscient et c'est toujours présent. Et ça prend 5 minutes à faire, ces petits bonhommes allumettes, ça coûte rien et c'est vraiment très efficace. Parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à vos projets. On voit que vous avez envie de manifester, vous avez envie de... On vous dit d'ailleurs hein, de croire, d'avoir confiance, mais il y a des blocages parce qu'il y a l'enfant intérieur qui n'est pas entendu et il y a des blocages des vies passées. Donc par rapport à ça, on vous dit de faire ce travail de nettoyage. Il y a un nettoyage karmique et émotionnel à faire. On vous dit de planifier, d'avoir des rêves, de vous projeter dans l'avenir, d'avoir confiance, de visualiser vos projets. Donc c'est très positif parce qu'on voit bien que vous êtes dans une profonde transformation également au niveau spirituel, au niveau personnel. Vous êtes dans des remises en question nécessaires. Il y a un travail pour certains vraiment qui se fait en profondeur. Donc c'est pas facile, c'est jamais facile parce que on fait remonter, si vous voulez, un petit peu la vase, on fait remonter la boue là. Et c'est jamais facile parce que ça perturbe énormément. Ça fait remonter des choses qu'on pensait guéries et finalement non. Mais c'est nécessaire. Donc même si vous traversez cette période un petit peu difficile, il faut l'accepter, il faut accueillir ce qui est, accueillir ces émotions parce qu'elles sont des messages de votre âme et elles vont vous révéler ce qu'il est nécessaire d'abandonner également. Et par rapport à ça, on vous dit projetez-vous, imaginez-vous, visualisez votre projet, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, en vos dons, en l'univers, qui saura vous apporter sur un plateau ce qui vous correspond le mieux. C'est pour ça que parfois c'est important de laisser partir certaines choses et de rediriger son énergie, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors au niveau sentimental, on vous parle de communication, de rencontres par les réseaux sociaux, par internet, peut-être une relation à distance. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, eh bien il y a la possibilité ici de rencontrer quelqu'un à distance, par les réseaux sociaux, d'échanger. Ça peut être sur un site de rencontre, mais ça peut être sur un groupe, Facebook, voilà. En tout cas, il y a de la communication par internet, par SMS, par téléphone. Et puis, on vous dit que c'est une personne qui va apporter des chamboulements dans votre vie. En tout cas, il y a des chamboulements au niveau affectif. On vous dit adieu la routine. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être rencontrer, être en présence de personnes, parce que c'est pas forcément que dans un couple, de personnes différentes, des personnes qui vont vous amener à voir les choses autrement aussi, hein, et qui ont une façon de vivre différente, un rythme différent, des activités différentes, et c'est bien, ça va vous ouvrir à plein de choses que vous ne connaissez pas. Donc c'est plutôt positif au niveau personnel et sentimental ici. Alors ici, on a l'amitié qui ressort, la lumière, on a une trahison, confiance, engagement. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on a été trahi, on s'est senti blessé. Il y a eu quelque chose comme ça. Soit on a été réellement trahi, soit on s'est senti blessé. Quelque chose, un événement, une parole nous a blessé, nous a trahi. Alors, on voit que vous allez pouvoir éclaircir, guérir cette blessure-là. On vous dit qu'il y a des personnes de confiance qui sont là autour de vous. On vous demande aussi de faire confiance, que même si vous avez souffert, eh bien, il faut toujours
il faut toujours se dire qu'il y a d'autres belles histoires qui vous attendent. Donc il y a une sorte de guérison ici par rapport à quelqu'un qui aurait eu une blessure assez profonde, quelque chose de douloureux. Peut-être en amitié, peut-être en amour, mais en tout cas, on vous rappelle que vous allez guérir cette blessure, et en guérissant cette blessure, vous allez faire de la place pour la lumière, parce que si vous gardez cette blessure en vous, vous fermez votre cœur à la lumière, à l'amour, et par la loi d'attraction, vous allez attirer que du négatif. Donc, en faisant de la place, en vous libérant, en acceptant peut-être de pardonner, de lâcher prise, eh bien, vous allez attirer à vous de belles personnes et de nouvelles rencontres et de belles choses. Donc, libérez ce chakra ici du cœur qui a besoin de place. Faites de la place pour la lumière, pour l'amour. Au niveau des couples, ça nous parle de pardon, s'il y avait des choses à pardonner. Ça nous parle aussi d'engagement. Il y a des engagements sincères dans les couples. Ça peut être le retour de quelqu'un qui vient pour s'engager. Ça peut être une union ici qui passe à une étape supérieure. Un couple qui se renforce, qui s'unit. Il y a vraiment l'idée de passer à autre chose. Si dans un couple il y a eu des difficultés, c'est une sorte de guérison également. Il y a beaucoup d'amitié, donc il y a beaucoup de soutien aussi autour de vous. Et des personnes qui sont là pour vous aider. Allez, on va continuer. On va prendre maintenant semaine après semaine. Donc pour la première semaine, alors on retrouve le cercueil qui fait vraiment écho à la carte de la mort. Ouais. Alors pour la première semaine, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose, vraiment. Vous voyez, ça ressort ici avec le cercueil. Il y a la fin. Ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un contrat, la fin d'une relation, un nouvel état d'esprit aussi. Il y a quelque chose que vous enterrez. Vous prenez un nouveau départ. Donc, il y a des remises en question début juillet. Il y a des choix qui sont faits. On décide de quitter quelque chose qui ne convient plus. C'est pas évident, hein, c'est pas forcément évident, parce qu'on voit avec la lune qu'il y aura beaucoup d'émotions qui vont remonter, mais en même temps, on vous dit, faites selon votre cœur, selon votre intuition, suivez votre intuition, vous avez un nouveau chemin qui vous attend. Donc, vous allez prendre des décisions et vous allez peut-être, voilà, accepter de faire les choses autrement, accepter de tourner une page ici sur cette première semaine. Pour la deuxième semaine, on peut nous parler de petits voyages, petites vacances, petits déplacements agréables. Ça peut nous parler aussi de votre énergie, de votre confiance en vous, du moral qui revient. Il y a quelque chose de très positif. C'est pour ça qu'on voit bien que cette transformation, elle est nécessaire et qu'elle vous amène à des changements positifs pour vous. Donc je sais que parfois c'est difficile de prendre des décisions et de couper des situations, de mettre fin à quelque chose, faire le deuil d'une situation, mais en tout cas pour vous, c'est ce qui ressort comme très positif. Donc on voit bien ici qu'il y a un déplacement important, c'est aussi le lâcher prise. Peut-être que pour certains, donc vous allez bouger, vous allez peut-être vous déplacer par rapport à un projet aussi. En tout cas, il y a quelque chose de positif. On voit avec les étoiles que vous êtes guidé, que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. La carte de l'arbre nous parle de nouveaux projets, de projets pérennes, de santé aussi, d'énergie. Donc ça peut être l'idée ici de se déplacer pour un projet, de se déplacer pour les loisirs, mais en tout cas ça va vraiment vous ressourcer. Il y a vraiment quelque chose de positif ici sur cette deuxième semaine. Vous pouvez aussi par exemple retrouver quelqu'un peut-être justement à distance, hein, quelqu'un qui vient de loin ou quelqu'un avec lequel vous avez communiqué à distance que vous pourriez retrouver ici. Ça peut nous parler de ça aussi, d'une rencontre avec quelqu'un qui vit loin de vous. Alors, ici sur la troisième semaine. Ah oui, j'ai oublié de dire par rapport à la deuxième semaine, ce qui ressort aussi, ce sont tous les soins énergétiques. Ça ressort ici. Hein. Donc peut-être que cette guérison du cœur, elle se fera aussi pour certains par des soins naturels. Donc on parlait de nature, mais ça peut être aussi des soins énergétiques
ou bien tout ce qui va être médecine alternative, hein, qui vous fera du bien aussi. La méditation, le sport également sont préconisés ici. Alors sur la 3e semaine, on voit que ça bouge. Il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge. Alors on peut parler ici peut-être d'être dans l'attente. Ça peut nous parler de vente immobilière, hein, d'immobilier ici. Peut-être que certains attendent la vente ou l'achat de quelque chose qui amènerait un déménagement. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant, si vous êtes mesdames enceintes ou si vous souhaitez l'être. Ça nous parle en tout cas d'argent, de travail, de mutation. Donc soit il y a des mutations professionnelles, soit il y a des déménagements. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant. Quoi qu'il en soit, il y a un changement positif. Cette cigogne, elle vous amène à avancer. C'est une évolution de quelque chose. Donc vous allez prendre de la hauteur aussi par rapport à vos émotions. Au niveau émotionnel, ici, on voit que on arrive justement à ne pas se laisser submerger. On arrive à gérer tout ça. Donc on avance, on est vraiment sur une évolution aussi personnelle. Ça nous parle aussi de transactions donc financières, mais aussi de communication. Donc il y aura aussi peut-être beaucoup d'échanges par rapport à une situation, peut-être dans une relation amoureuse ici, où il y avait un espèce de mutisme, où il y avait peut-être des blocages. On voit que ça se débloque aussi au niveau de la communication dans un couple. En tout cas, c'est positif hein, pour cette 3e semaine. Alors la 3e semaine, ici, on peut avoir un petit peu de stress, un petit peu de fatigue. Je pense que pour la dernière semaine, alors, on voit que ça confirme un contrat, une signature en rapport avec l'immobilier. Pour ceux qui sont aussi dans la médecine ou dans le juridique, ça peut être aussi ça. Hein, ça peut être aussi un contrat, peut-être un contrat financier en lien avec la justice, en lien avec la médecine, ou avec un avocat. Hein. On voit justice, financier ici, ou médecine. En tout cas, il y a un engagement qui est pris, il y a des signatures en rapport avec peut-être de l'argent. Donc on peut signer un contrat de travail, ça peut être un verdict juridique qui amène de l'argent. Donc on peut parler peut-être dans le cadre d'un divorce par exemple. Ou bien une signature de contrat professionnel qui apporte de l'argent. On voit que vous avez patienté. Hein. On voit que c'est quelque chose quand même qui va vous demander, voilà, qui va un petit peu quand même vous stresser. Alors peut-être que vous allez enfin pouvoir souffler et vous dire, voilà, c'est quelque chose qui a été stressant peut-être. Hein. Ou bien ça peut nous dire aussi que par rapport à la somme d'argent que vous aviez peut-être voulu demander, vous aurez peut-être un petit peu moins. Ça peut nous dire ça aussi dans ce cas-là. Hein. Par exemple, vous auriez demandé telle somme et puis finalement, pour la vente par exemple, eh bien, on achète votre maison un petit peu moins ou voilà, où vous aviez demandé tel salaire et puis finalement c'est un petit peu moins. Ça peut être ça. Hein, ça peut être ça. Ça nous parle aussi voilà, de fatigue. Il y a aussi l'idée donc de signature, comme on l'a vu, d'engagement, de quelque chose d'officiel en tout cas, hein, juridique, professionnel, en rapport avec le financier, avec un avocat, administratif on va dire. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une harmonie, une sérénité que vous allez retrouver soit au sein d'une union, donc d'un couple. Donc c'est un couple aussi qui fait peut-être un travail sur lui-même pour trouver finalement une harmonie, hein, se retrouver comme on avait vu. Et il y a l'idée aussi voilà, de chasser un petit peu la routine, d'avoir besoin de s'évader un peu. Au niveau du couple, mais aussi au niveau personnel. Vous aurez envie de vous changer les idées. Donc ça peut être aussi une semaine où on aura envie de faire des choses un peu différentes, on aura envie de pimenter un peu sa vie de manière générale. Mais c'est quand même une semaine de bien-être, hein. C'est quelque chose quand même positif. Donc on voit qu'au début du mois, il y a quand même ici quelque chose qui se termine, qui se transforme, quelque chose d'un peu pénible finalement, en tout cas un peu difficile. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez faire des choix. Et ces choix-là vous amènent à de nouveaux engagements, une nouvelle façon de vivre. Pour certains, il y a peut-être, on nous parle ici de déménagement, de transactions financières, également de verdicts juridiques. Mais en tout cas, on voit que vous suivez votre bonne étoile et votre intuition et que ça vous réussit.
Donc il y aura peut-être une gestion des émotions et du stress à faire, mais vous allez vous en charger. Vous allez retrouver votre énergie et un certain bien-être en fin de mois. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.